Alors Caïs, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des problèmes, c'est quand tu vois le carnet de santé, tu vois qu'il y a des choses qui ne correspondent pas. Tu as les regards fuyants, tu as beaucoup de stimuli. Et là, je me dis, mince, il y a quelque chose. Il était très angoissé. Je vois que la moindre chose le stressait. Oh, même pas un an. Même pas un an. Mais il y a la parole, il y a la marche qui est venue assez rapidement. Mais je voyais que le regard n'était pas franc, pas honnête, pas... Donc je me dis, bon, les crises d'épilepsie sont arrivées par la suite. Un traitement a été mis en place, la micropakine, du petit. Donc on continue d'évoluer, mais l'arrivée en maternelle, ça se complique. La propreté, ça se complique. Là, on voit qu'il y a des choses qui traînent et qui perdurent, et là, on se dit, bon, bah, il y a problème. Donc, même déjà avant d'entrer en maternelle, j'avais déjà vu un neuropédiatre qui a confirmé le diagnostic que Caïs était autiste. Ça se voyait tout de suite dans les stimuli, dans les petites choses qu'il avait dans les mains encore. Tu peux t'arrêter sur des petites choses, mais pas autant de temps. Et c'est là que tu t'interroges. Donc, du coup, bah, le diagnostic est tombé, autiste. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Étant dans la même situation par rapport à nos enfants, on s'est rapprochés, on a un petit peu discuté de nos parcours et de savoir voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait réagir, etc. Donc voilà, on s'est connus comme ça. Et ce qui a fait ce lien, c'est que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans la même situation, donc on n'a pas de solution pour nos enfants. Là, l'inclusion commence à devenir très compliquée et je pense qu'elle a atteint ses limites. Et nous, pour nos enfants, il faut une place en IME. C'est ça. Nous, on a tout essayé, je pense que toi aussi, malgré la bonne foi de la maîtresse, malgré les choses mises en place à l'école, malgré tout ça, on sent que c'est pas possible. Céliane, en tout cas de mon côté, est en souffrance à l'école, vraiment. C'est pas du tout sa place, il est envahi par ses troubles sensoriels et en fait un IME lui correspondrait beaucoup mieux avec des salles justement qui sont adaptées à lui, des objectifs qui vont être fixés, des choses qui vont être travaillées. Voilà, moi je ne recherche pas des apprentissages scolaires dans un premier temps, je recherche vraiment lui apprendre comment être propre, lui apprendre, l'améliorer dans sa communication, parce que c'est un enfant non verbal, c'est un enfant qui ne parle pas, donc il a le classeur, le PEX pour l'aider, mais ça reste très compliqué. Aussi, ouais. Voilà, la compréhension est très limitée, donc ça amène beaucoup de frustration, de comportements violents envers lui-même, et c'est dommage. C'est dommage parce que ces choses-là, ils peuvent être apprises, ils peuvent être travaillées dans les IME entourés de professionnels, et on nous le bloque. J'ai l'impression qu'on interdit de le soigner en fait, parce que les soins pour nos enfants c'est ça, c'est une prise en charge intense, globale, avec des objectifs qui sont fixés et on nous l'interdit par le manque de place, donc on interdit les soins à nos enfants. Aujourd'hui l'autisme, il n'y a pas de traitement, donc c'est vraiment, tout tourne autour de ça, une prise en charge globale et on ne l'a pas et on limite l'évolution de nos enfants, on va dire, à cause de ça et c'est dommage. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mansour Boukérouche, je suis le papa d'un enfant extraordinaire en situation de handicap qui va sur sa 9e année. À travers ce handicap, j'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas en fait. C'était l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Un néant total. On a dû se battre justement pour trouver des solutions, pour permettre à notre enfant de pouvoir grandir et d'être accompagné. La carence dans le milieu médical et dans l'accompagnement dans l'agglomération havraise fait qu'aujourd'hui notre enfant ne pouvait pas être accompagné convenablement. Donc on a décidé de créer une association en 2018 qui s'appelle Étoile Filante, dont l'objectif est d'accompagner des enfants et des parents qui vivent une situation de handicap afin de pouvoir trouver une scolarité adaptée, un accompagnement adapté et une orientation médicale. La rencontre avec Elodie, elle s'est faite à travers une école, la classe Soleil, à la base. Donc j'avais rencontré une maman qui commençait son combat en fait pour que son enfant puisse intégrer la classe Soleil parce qu'il était sur liste d'attente. Et ensuite j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup touché parce que ça m'a rappelé quelques années en arrière où voilà, je menais un combat. J'ai trouvé le combat de la maman très courageuse. Fort heureusement qu'il y a encore des mamans comme Elodie qui se battent parce que il faut continuer à parler de la cause, même si c'est nos enfants, mais c'est pas que nos enfants en fait. On ne parle pas que de nos enfants, on parle aussi des autres personnes qui sont dans l'ombre, qui ne font pas de bruit,
mais qui souffrent en silence. Et ça, c'est important de mettre en avant tout ça.